Chers frères et sœurs, bonjour. Je vais essayer de témoigner de la grande miséricorde de Dieu pour sa plus grande gloire. Mes parents m'ont fait baptiser le 3 mai 1964, quelques jours après ma naissance. J'ai suivi tous les cours de catéchisme et j'ai fait ma communion privée et ma communion solennelle. Maman, une sainte femme, m'avait appris à prier tous les soirs le Notre Père et le Je vous salue Marie. Cependant, après ma communion, je n'ai plus fréquenté l'Église catholique jusqu'en 1996, date à laquelle Jésus est venu me sauver, j'avais 32 ans. Maintenant, j'en ai 49. Alors, je vais vous raconter un petit peu la vie que j'ai menée toutes ces années loin de Jésus. De l'âge de 15 ans à 18 ans, j'ai fait quelques études de tourisme à 70 km du domicile de mes parents. Les mercredis après-midi, avec mes copines d'école, nous étions libres de sortir. Et là, ma vie a commencé à basculer. J'ai commencé à voler dans les magasins, à m'intéresser aux hommes. Et pour faire pareil que les autres, j'ai commencé à fumer jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour. J'ai commencé à rencontrer des hommes pour le plaisir de la chair. Et tous les week-ends, je rentrais au domicile familial et j'allais rencontrer une dame qui m'a appris à tirer les cartes, toutes sortes de tarots. Après avoir été initiée dans la cartomancie, j'ai écrit à une astrologue pour connaître mon avenir. Alors elle m'a envoyé mon thème astrologique qui m'a fait basculer dans une détresse spirituelle intense car l'avenir tracé était très triste et je devais, d'après le thème, avoir de nombreuses épreuves. Donc j'étais, si vous voulez, dans un grand désespoir intérieur. Alors je suis tombée dans des angoisses sans fin et je ne pouvais plus vivre sans me tirer les cartes tous les jours ou sans aller voir une voyante afin d'être rassurée. Et tous les jours, je regardais tel tarot pour savoir si un tel allait m'appeler, si un autre allait venir me visiter, si j'allais avoir un travail, etc. Et donc, j'avais acquis des pouvoirs de la bête avec ces tarots. Quand mes études scolaires furent terminées, j'ai passé mes nuits dans les discothèques et à partir de ce moment, j'ai voulu plaire, mini-jupe, habits de luxe, maquillage à outrance. Un de mes petits amis m'a proposé de la drogue et j'ai commencé à fumer du hashish. Et parmi mes connaissances, une amie tomba enceinte et elle a décidé de se faire avorter. Et comme elle n'avait personne pour la conduire jusqu'à la clinique, je l'ai amenée dans ma voiture sans avoir conscience de la douleur que je causais à mon âme et à celle du bébé. Et un soir, dans un nightclub, j'ai fait la rencontre d'un garçon et au bout de quelques mois, nous avons décidé de vivre ensemble sans être mariés à l'église, donc en concubinage, et nous avons aménagé dans une autre ville où j'ai pris un poste de commercial en publicité, ce qui m'a permis de bien gagner ma vie. Et comme je ne voulais pas d'enfant à ce moment-là, je prenais la pilule et j'ai commencé à avoir toutes sortes d'amis qui vivaient dans la débauche, dont une d'ailleurs qui m'a initiée à l'alcool et à la numérologie. Alors avec ce garçon, nous avons vécu 5 ans ensemble et ensuite je l'ai quitté pour aller travailler dans une autre ville. Et là, j'ai commencé à faire de la dépression et au bout de quelques mois, le médecin m'a prescrit un arrêt de travail. Pendant ce temps de désert, j'ai fait la rencontre d'une astrologue et d'une rosicrucienne de la morgue. L'astrologue m'a proposé de faire mon thème astrologique karmique. Elle m'expliquait qu'il s'agissait d'étudier mon thème astrologique sur la base des vies antérieures en étudiant mon karma. Vous voyez, c'est assez compliqué, assez complexe, mais c'est pas très catholique. Quelque temps est passé, elle est venue chez moi et elle m'a porté mon thème qu'elle avait étudié. Alors je l'ai lu et je l'ai compris, car entre-temps, ma cousine m'avait amenée dans un centre spirit à Marseille, euh, centre dans lequel le responsable parlait du karma, du tantrisme, de la réincarnation.
Et dans ce centre, eh bien, j'ai trouvé un livre qui s'appelait L'Évangile selon le spiritisme. Alors, je l'ai étudié et toutes les semaines, je suis allée écouter les enseignements que le gourou nous donnait. Alors, il nous parlait de divers sujets comme le karma, la réincarnation, les études spirites, le Ouija, le guéridon, les ovnis, les extraterrestres. Et voilà que ce responsable a proposé un jour à ceux qui le souhaitaient de participer le mercredi soir à des séances vivantes de spiritisme. Et moi, dans mon innocence, eh bien, malheureusement, j'ai accepté. Je dis bien malheureusement parce que vous allez voir les conséquences après. Alors j'ai commencé à voir des médiums qui rentraient en transe, qui recevaient des messages du soi-disant Padre Pio, du soi-disant Saint Curé d'Ars, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Mère de Dieu et même du Christ. Et enfin de nos chers amis, les extraterrestres. Si j'avais su à ce moment-là que c'était les démons qui se déguisaient en entité et qui nous délivraient ces messages, eh bien j'aurais quitté le centre spirit de suite. Mais j'étais innocente à ce moment-là. La parole de Dieu dans le Deutéronome nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, lors d'une séance, le responsable du centre a proposé à ceux qui le souhaitaient de faire un grand nettoyage de leur âme. Intérieurement, je souffrais beaucoup, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était les péchés qui étaient accumulés dans mon âme qui m'oppressaient. Alors, moi, je croyais que cette souffrance intérieure était due à mon karma, que j'avais accumulé dans mes soi-disant vies antérieures, puisque à ce moment-là, je croyais fermement à la réincarnation. Je croyais à Jésus en tant qu'initié, mais pas en tant que fils de Dieu. Croyant que le gourou avait le pouvoir de me libérer de mes vies antérieures, j'ai accepté sa proposition et je me suis assise à côté de lui. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais victime d'une grave infestation d'esprits impurs qui étaient rentrés en moi à cause de mes erreurs de voix, cartomancie, pendule, astrologie, horoscope, ligne de la main, initiation au yoga, méditation ésotérique, ouverture des chakras, récitation des mantras, etc. Alors le gourou, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a imposé sa main avec les pouvoirs qu'il avait acquis du démon sur deux de mes chakras, le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Puis, il m'a dit qu'il m'avait transmis la lumière, mais moi à ce moment-là, je ne savais pas qu'il s'agissait de la lumière de l'ennemi de Dieu, Lucifer. La même lumière que reçoivent ceux qui pratiquent le Reiki, par exemple. Ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à me sentir mal. Et la suivante séance de spiritisme, je suis allée m'asseoir à côté du gourou et là, j'ai vécu une expérience très difficile à vivre, c'est-à-dire que la Kundalini s'est levée. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kundalini? Eh bien, c'est une puissante énergie qui est logée dans l'os sacrum, qui est donc au bas du dos. Et quand elle s'éveille, eh bien, elle monte le long de la colonne vertébrale et elle travaille de centre en centre jusqu'au chakra coronaire qui est situé au-dessus de la tête, à ce niveau. Alors, pendant cette expérience, eh bien, moi, j'ai eu l'impression que j'allais être enlevée au ciel, tellement la puissance de cette énergie était forte. Ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est que la Kundalini était un pouvoir de Satan qui était rentré en moi, tout comme ce pouvoir était entré en moi quand j'avais été initiée au yoga, qui par ailleurs est considéré par l'Église catholique comme faisant partie du Nouvel Âge. On sait que le Nouvel Âge ne vient pas de Dieu, qui vient de Satan, c'est lui qui en est le maître.
Il existe d'ailleurs un rapport donné par le Vatican que vous pouvez télécharger sur leur site qui s'appelle Jésus-Christ, le porteur d'eau vive. Alors quand j'ai pris conscience que Satan me dirigeait de l'intérieur avec ces techniques-là, eh bien j'ai aussitôt stoppé. Me sentant de plus en plus mal, j'ai décidé de quitter le spiritisme et j'ai dû rencontrer plusieurs prêtres qui m'ont administré plusieurs sacrements pour les malades. À cause de l'ouverture de chakras, j'ai été entre la vie et la mort pendant de très longs mois. Peu de temps après, ma cousine m'a présenté à une amie à elle qui était une rosicrucienne de la Morgue. Elle avait été affiliée dans cet ordre ésotérique pendant longtemps avant qu'elle ne le quitte pour prendre des temps de prière. Alors moi, je lui ai demandé l'adresse de la Morgue pour m'y affilier et rapidement, j'ai commencé à recevoir des petits fascicules à étudier. Et je me suis arrêtée au 7e degré du temple. Et parallèlement à cela, je me suis affiliée à une loge rosicrucienne à Marseille, dans laquelle j'ai passé plusieurs initiations. Et j'ai étudié dans cet ordre différentes choses telles que le corps psychique de l'homme, le voyage astral, l'aura humaine, les chakras, les sons vocaux, les mantras, etc. Et bien d'autres choses. Et alors ces études m'ont malheureusement fait plonger dans un orgueil spirituel démesuré. Le même orgueil spirituel que Satan. C'est lui qui nous dit « vous serez comme des dieux ». C'est ça le nouvel âge. On croit en l'homme, on ne croit plus à la puissance de Dieu. Et moi, je croyais en moi. Je ne croyais pas à la puissance de Jésus à ce moment-là. Alors j'étais tombée dans l'orgueil spirituel. Et Dieu m'a dit qu'il haïssait l'orgueil spirituel. Vous savez, Dieu aime les âmes toutes petites, les âmes humbles. Et j'étais très, 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 très orgueilleuse à ce moment-là. Alors Satan avait réussi à perdre mon âme, mais la miséricorde de Dieu a surabondé pour me justifier quand je suis revenue à Jésus et à son Église, quand je me suis confessée auprès d'un prêtre. Parce que vous savez, si je m'étais confessée directement à Dieu, je n'aurais jamais été pardonnée. Alors je dois tout à l'Église catholique de Rome, la seule Église que Jésus a fondée sur Pierre, le premier pape. À travers mes études ésotériques, eh bien, j'ai changé à connaître et à comprendre ce qu'on appelait le Dieu de mon cœur, qu'on appelait le cosmique. À ce moment-là, je croyais en un Dieu, en Jésus, qui n'était pas le Fils de Dieu, qui n'était pas le Verbe fait chair. Je croyais en Jésus qui aurait été initié. Vous voyez, Jésus n'aurait été qu'un maître spirituel. Il aurait été initié. Voilà. Et c'était pas du tout dans des pyramides. Il aurait été initié, vous voyez, c'est complètement ridicule. Voilà, donc je croyais donc à des maîtres spirituels, les maîtres de la hiérarchie. Et donc pour moi, Jésus était celui qui était un grand avatar, vous voyez. Alors j'ai rien compris à ce faux Dieu. J'ai rien compris à ce Dieu énergie que j'avais également étudié, le cosmique. Imaginez-vous quelle relation d'amour j'avais avec ce Dieu-là? Aucune. Aucun cœur à cœur d'amour brûlant, tel que je peux le vivre maintenant avec Jésus d'amour grâce à l'Église catholique. Dans ma recherche dans le Nouvel Âge, eh bien, j'ai pratiqué avec certains de mes amis le magnétisme, les séances de guéridon avec les êtres de lumière, la télépathie, le pendule, le symbolisme, toutes sortes de magie, l'hypnose, des respirations du Nouvel Âge, la lecture de l'aura, toute forme de guérison par les énergies, par les cristaux, la musique ou les couleurs, les méditations sur des musiques du Nouvel Âge, le Reiki, alors que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, que le Reiki a été condamné par les évêques des États-Unis. Et s'il est condamné, c'est parce qu'il est très dangereux. J'ai parlé un jour à un exorciste qui m'a dit que le Reiki, c'était très 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 difficile à exorciser. Donc il vaut mieux l'éviter. Et si on l'a pratiqué, bien sûr, il faut des prières de libération. Alors,
Quand j'ai compris, expérimenté que Satan avait déposé son énergie en moi, avec son pouvoir, eh bien là, j'ai commencé à trembler et plus tard, j'ai rencontré un prêtre qui m'a fait des prières de coupure de lien et ces prières ont porté du fruit qu'après avoir accepté de me confesser auprès d'un prêtre de toutes ces techniques-là, toutes ces techniques que je viens de vous citer précédemment. Alors, dans l'ordre ésotérique de la mort, que j'ai rencontré un monsieur qui était seul depuis des années car sa femme l'avait quitté pour un autre homme. Et depuis quelques mois, ce monsieur voulait refaire sa vie. Alors, quelques mois plus tard, eh bien, après avoir vécu ensemble, nous avons décidé de nous marier civilement. Nous ne pouvions pas nous marier à l'église catholique. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà eu un sacrement de mariage 14 ans auparavant. Sa femme l'avait quitté pour un ami à lui. Alors, après toutes ces expériences, voilà qu'un coup de grâce est arrivé dans ma vie. En regardant un poster du Sacré-Cœur de Jésus, j'ai entendu la voix du Christ qui me disait « Mes saintes plaies te sauveront », les plaies de Jésus, les plaies de sa douloureuse passion. Peu de temps après, j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de Medjugorje. Elle m'a expliqué que c'était un lieu de prière dans lequel la Vierge Marie apparaissait. Alors j'ai décidé de m'inscrire à un pèlerinage et j'ai fait 2 autres pèlerinages pratiquement d'affilée dans ce lieu béni, dans ce lieu de prière. Medjugorje, la cause est actuellement en étude à Rome. Moi je témoigne que la Vierge m'a guéri dans ce lieu parce que c'est la vérité et que je dois en rendre grâce et en témoigner. Dès que je suis arrivée à Medjugorje, j'étais envahie de paix et voilà que j'ai couru jusqu'à l'église et là je me suis retrouvée au milieu de centaines de pèlerins à adorer le Seigneur, moi qui avais l'habitude de fuir l'église. Eh bien me voilà devenue toute petite avec ma misère devant le Saint-Sacrement, devant Jésus vivant, corps, sang, âme et divinité. Après l'adoration, j'ai quitté l'église et j'ai fait la rencontre d'une charmante dame à qui j'ai raconté ma vie dissolue. Et là, elle m'a répondu, « Tu vois ma sœur, eh ben, tu ne peux pas être sauvée avec la vie que tu mènes. » Alors je lui ai dit, « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et c'est là qu'elle m'a invitée à quitter les pratiques du Nouvel Âge ainsi que le monsieur que j'avais rencontré. Elle m'a expliqué que je vivais dans une situation d'adultère, étant donné qu'il était toujours marié devant Dieu, et même si sa femme l'avait quitté, c'était réellement un adultère. Elle, elle était un adultère, et lui aussi s'il était avec moi. Mais pour me rassurer, elle m'a dit que la confession allait beaucoup m'aider à être délivrée du péché mortel. Alors j'ai pris le catéchisme de l'Église catholique, et en effet, j'ai vu que l'adultère était considéré comme un péché mortel, qui, s'il n'est pas confessé, entraîne l'âme directement dans l'abîme à l'heure de la mort. Alors quelques jours plus tard, je suis revenue en France, et au moment du départ, la Sainte Vierge m'accorda une grâce si puissante que je n'arrêtais plus de pleurer à chaudes larmes qui me brûlaient les yeux. C'étaient des larmes de repentir. Et puis, je suis rentrée chez moi et Dieu m'a donné une première expérience surnaturelle. Il m'a montré mon âme enfermée dans la bête, c'est-à-dire dans Satan, qui avait une tête de lion tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse. Alors j'ai vu les démons qui m'entouraient et qui étaient prêts à m'amener avec eux en enfer. Ils avaient une tête horrible, pleine de haine, et des yeux qui sortaient de l'orbite. Ces démons étaient liés à chacun de mes péchés. Oui, j'étais liée à eux. C'était la récompense de mes péchés. Vous savez, à ce moment particulier de ma vie, je ne croyais plus au ciel, au purgatoire et à l'enfer, qui sont vraiment des dogmes de foi. Au contraire, j'adhérais à la réincarnation, d'autant plus que j'avais vu dans certaines de mes soi-disant vies antérieures que Satan avait déposé dans mon cerveau pour me faire croire au karma et aux vies passées. Et alors Jésus me dit, « Je suis ton seul maître. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne t'éloigne plus de moi. »
Écoute ma parole, observe mes commandements et observe mes sabbats. Alors, nous savons dans l'Évangile que Jésus nous a dit que si on veut être son ami, il faut écouter sa parole. Les commandements de Dieu, frères et sœurs, je savais qu'il y en avait plusieurs, mais il m'était impossible de m'en rappeler. Alors j'ai pris une Bible, la Bible de Jérusalem, je les ai découverts. Je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère comme te l'a commandé Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. Deutéronome 5, 6, 21. Alors après avoir pris connaissance des commandements de la loi de Dieu, que Dieu m'a lui-même demandé de défendre, eh bien, je me suis dit que j'avais un grand travail à faire sur moi pour être fidèle à Dieu et pour pouvoir aller un jour au paradis. Ensuite, eh bien, je suis allée retrouver celui avec qui je devais me marier. Et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il parte de chez moi, étant donné qu'il avait déjà été marié à l'église. Et je lui ai expliqué également qu'on n'avait pas le droit d'être ensemble et de nous unir. Alors, il est retourné chez lui, mais 2 jours plus tard, il est revenu me voir. Alors, je lui ai dit que s'il voulait rester avec moi et chez moi, eh bien, il fallait qu'il aille dormir dans la chambre à côté de la mienne. Alors, il a accepté, mais pas sans combat intérieur. Et puis, je lui ai dit, tu sais, je vais aller voir un prêtre pour lui raconter notre histoire et il va m'aider à cheminer avec toi en frères et sœurs jusqu'à notre mariage. Quelques mois ont passé et nous nous sommes ensuite mariés civilement à la mairie. Et 2 jours après le mariage civil, eh bien voilà que je quitte la chambre conjugale suite à un appel de Dieu qui me demandait la chasteté. En effet, Jésus me demande de le suivre, il me dit « Obéis-moi, je demande réparation, ton péché m'a offensé. » Oui, c'était mon péché de chair. Alors Jésus, il m'a demandé de ne plus le faire souffrir avec ma chair, parce que les péchés de chair sont ceux qui font le plus souffrir à Jésus. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas que Dieu permettait uniquement que l'homme et la femme s'unissent que s'ils sont mariés à l'Église pour la procréation. Moi, je croyais qu'il était permis, une fois qu'on est marié civilement, de vivre ensemble et d'avoir des rapports sexuels. Mais non, je ne savais pas que si j'avais des rapports sexuels à ce moment-là, eh bien j'avais des rapports sexuels avec les démons, malheureusement. Alors, vous pouvez imaginer mon désespoir, je me retrouve toute seule, il fallait que je lui explique que de mon mari, il n'était plus que mon frère. Moi, je venais de me marier pour fonder un foyer, mais Dieu me fit savoir qu'il était interdit de procréer parce que je n'avais pas de sacrement de mariage. Et le lendemain matin, j'ai cherché un confesseur qui me reçut avec beaucoup de charité, et alors je lui ai expliqué ce que je vivais. Et il m'a confirmé qu'il fallait que nous vivions comme des frères et sœurs, mais il a ajouté que je pourrais communier si je vivais la chasteté. Et le prêtre m'a expliqué que le divorce ne rompt pas le mariage à l'église. Alors, après avoir quitté le prêtre, de retour chez moi, j'ai commencé à sentir beaucoup d'angoisse, car il fallait que je parle à mon mari, qui était devenu mon frère en quelques heures. Et en lui parlant, il a consenti, il a accepté cette situation avec beaucoup de difficultés, mais il l'a quand même accepté parce qu'il s'agissait du salut éternel de son âme et qu'il ne voulait pas aller en enfer. Et puis, je lui ai expliqué que j'allais quitter l'ordre de la Rose-Croix. Persuadée que j'étais dans une profonde erreur de voie, j'ai commencé à déchirer en petits morceaux tous les livres d'auteurs rosicruciens, les monographies, tous les livres sur la numérologie, les lignes de la main, la cartomancie et bien d'autres. Et comme je souffrais beaucoup intérieurement à cause des nombreux péchés que j'avais faits, imaginez le nombre de péchés depuis
de nombreuses années sans confession. C'était une montagne de péchés. Alors, j'ai commencé à faire célébrer de nombreuses messes pour mon âme. Et je me rappelle que lorsque ces messes étaient célébrées pour mon âme et que j'y assistais, à certaines en tout cas, eh bien, l'Esprit Saint me faisait remonter à ma conscience tous les péchés que j'avais commis depuis mon enfance. Et c'était beaucoup. Imaginez un petit peu tous ces péchés accumulés. Tant d'années sans le sacrement de la confession. C'était terrible pour mon âme. Mon âme était perdue. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru vers un prêtre qui m'a reçu avec beaucoup d'amour, mais qui a quand même été un peu étonné de voir que j'arrivais vers lui avec de nombreuses pages de péchés. Alors j'avais écrit tous ces péchés sur un papier, sur une feuille, sur plusieurs feuilles, afin de ne pas les oublier. Parce que si on oublie des péchés consciemment, eh bien, on fait ce qu'on appelle des confessions sacrilèges. Et on ne peut vraiment être pardonné par Dieu que si on donne tous nos péchés sans en cacher aucun. Alors, comme j'avais un peu honte à ma première confession, j'ai commencé à citer mes péchés sans regarder le prêtre, vous savez. Alors j'ai commencé à m'accuser de mes péchés, j'ai dit j'ai porté des décolletés un peu trop provocants, j'ai utilisé le préservatif alors que je n'avais pas de cause assez valable pour l'utiliser. J'ai porté des mini-jupes, j'ai fait pécher les hommes par le regard, et j'ai eu beaucoup d'amants, je me suis mariée avec un divorcé, je me suis mariée que civilement, j'ai pris la pilule, j'ai pris de la drogue, de l'alcool, j'ai cru à la réincarnation, j'ai eu des paroles et des pensées impures et sans charité, j'ai passé beaucoup de nuits dans les nightclubs, je me suis absentée pendant des années de la messe le dimanche à l'église. Je n'ai pas fait mon carême correctement. J'ai dépensé trop d'argent dans mes habits. Je n'ai pas partagé avec les pauvres. J'ai amené une amie pour se faire avorter. J'ai consulté plusieurs voyantes et astrologues. J'ai commis beaucoup de péchés de gourmandise. J'ai menti à mon patron. Je lui ai volé du temps en faisant autre chose que mon propre travail. Je n'ai pas prié, je n'ai pas partagé avec tous les nécessiteux. J'ai eu beaucoup d'idoles dans le Nouvel Âge, dans la télévision. J'ai eu beaucoup d'idoles avec des mauvaises musiques comme les Beatles, AC/DC, le rock, le métal, la techno et bien d'autres musiques encore. J'ai vu des mauvais films, des films X, j'ai lu des mauvais livres. Alors, moi, bien sûr, je disais tout ça parce que si je confessais pas tous ces péchés, eh bien, les démons restaient en moi. Et vous savez que lors de la confession, les démons sortent. Voilà. Alors, j'ai continué à faire ma confession et j'ai ajouté tous les péchés capitaux que j'avais commis. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Alors le prêtre, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a écouté avec beaucoup de patience et de charité. Et depuis ce temps, depuis de si nombreuses années, je me confesse au moins une fois par mois, si ce n'est toutes les semaines. La première fois que je suis allée me confesser, je ne savais pas encore que Dieu se cache derrière le prêtre avec tout son amour de papa pour me pardonner, me prendre dans ses bras et me laver dans son sang. Jésus, je l'appelle Papa d'amour, Papa Dieu. Ce que je ne savais pas, c'est que les démons qui étaient rentrés en moi à cause de mes erreurs de voix retournaient en enfer pendant la confession grâce au précieux sang de Jésus qui se répand sur l'âme. Jésus en a parlé lui-même à sœur Josefa Menendez dans le livre Un appel à l'amour, livre qui a l'imprimatur de l'Église catholique de son éminence Monseigneur Saliège. Après m'être confessée, je suis allée faire ma pénitence devant le tabernacle, et là Jésus m'a dit avec tout son amour de Père, ton péché est effacé. Quelle grâce, frères et sœurs. Ce qui est délié sur la terre sera délié pour le ciel. Oui, chers frères et sœurs, mes péchés, Jésus les a effacés. Mes misères, il les a consumées. Ma faiblesse, il la soutient. Si je suis dans ses mains,
Qui puis-je craindre? Alors j'ai passé 2 ans en vivant comme frères et sœurs, pendant lesquels j'ai commencé à faire beaucoup d'apostolat pour Dieu et pour la Vierge Marie. Et puis un jour, en écoutant une cassette sur la vie de Saint François d'Assise, j'ai été fortement touchée par sa pauvreté, par sa très haute pauvreté. Alors avec mon premier père spirituel, un père dominicain, on décida que je quitte le domicile, que je divorce, puisque mon mariage n'en était pas un devant Dieu, afin que je puisse donc cheminer avec le Seigneur. Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai fréquenté plusieurs communautés charismatiques et l'ordre des Clarisses, dans lequel je suis restée 15 mois cloîtrée avec les sœurs. Ce fut un temps de grâce pendant lequel j'ai pu étudier la Bible, le catéchisme et la vie des saints. Ensuite, je suis revenue dans le monde pour glorifier Dieu de la délivrance qu'il m'avait accordée grâce à l'Église catholique. Jésus m'avait demandé avec une grande charité de lui offrir ma vie en témoignant de la miséricorde qu'il m'avait accordée après mon repentir. Une fois revenue chez mes parents, j'ai diffusé l'image de Jésus miséricordieux partout où je pouvais et j'ai commencé à témoigner de la bonté de Jésus dans divers pays où j'étais invitée. Au bout de quelques années d'évangélisation dans le monde, j'ai vécu une expérience mystique que je vais vous raconter. Mon âme s'est retrouvée dans un lieu désert, j'étais sur un genre de plateforme et il y avait un sentier. J'ai avancé dans ce sentier et je me suis retrouvée devant une mer de feu. J'ai vu un trou avec un feu crépitant à l'intérieur. Il y avait beaucoup de flammes. Les damnés étaient en colère et très menaçants quand je les regardais dans leur cratère. Et ils m'ont dit « On te hait ». Leur haine me brûlait et leur mépris me blessait le cœur. Ils étaient dans ce lieu parce qu'ils ne s'étaient pas réconciliés avec Dieu. Ils ne voulaient pas de Jésus, ils ne voulaient pas de l'Église et ils ne regrettaient pas leur faute. Et surtout, ils avaient refusé de se confesser de leurs péchés auprès d'un prêtre. Alors, la Sainte Vierge m'a dit qu'il fallait pleurer de voir une âme perdue, car sa laideur et sa souffrance est terrible. Ensuite, au-dessus de moi, il y avait le purgatoire, les flammes étaient très hautes. J'ai vu plusieurs marches blanches que j'ai rapidement gravies. Et en arrivant en haut de ce grand escalier blanc, j'ai vu un homme qui m'a ouvert la porte et puis il s'est retiré. Et aussitôt, je suis entrée dans un océan de paix où j'ai senti très fort la présence de Dieu le Père. Il était la source. C'est un être bienveillant, rempli d'amour et de paix. Sa présence inondait cet océan de paix. Dieu le Père est très doux et très aimant. Et il m'a dit, je suis un Père plein d'amour pour mes enfants. Je vis ensuite Jésus au ciel, entouré d'une belle lumière dorée. C'était très beau. Mon âme ressentait une grande paix et une grande envie de m'approcher de lui. J'aurais voulu rester près du Fils de Dieu, tellement je me sentais bien. Alors j'ai cru en Jésus, j'ai cru en son amour, et j'ai compté sur sa miséricorde. Jésus est Dieu. Je le connais en tant que tel, mais je me confie surtout à lui comme Père. Je lui ai donné tout ce que je possède, car tout lui appartient. Alors je lui ai donné toutes mes misères, toutes mes faiblesses. Et même si je n'ai que faute et péché, je les lui donne toutes et je ne garde que cette confiance en son cœur. Il me pardonne, il m'aime et il me sanctifie. Amen. Frères et sœurs, dans cette expérience spirituelle, j'ai porté en moi tous les péchés que je n'avais pas encore confessés, ce qui m'a beaucoup fait souffrir. Pour pallier à cela, je me confesse souvent afin de ne plus avoir à affronter tous ces péchés lors du jugement particulier de mon âme à l'heure de la mort. Quand nous mourons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre âme quitte notre corps et elle se trouve devant Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont très bons, pour être jugée suivant la vie que nous avons menée. Et là, Dieu prononce la sentence pour notre âme, pour l'éternité, le ciel, le purgatoire ou l'enfer. C'est ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Dieu m'a ouvert mon intérieur et m'a fait voir toutes mes pensées.
qui n'était pas dans son amour. Toutes mes complicités avec le mal, tous mes mauvais sentiments, mes critiques et mes jugements sur autrui, toutes les fois où j'ai fait de la peine à quelqu'un. Vous savez, j'ai ressenti les mêmes choses que la personne. Alors j'ai vu et revécu tout le mal que j'ai fait à mon prochain, et j'en ai beaucoup souffert. Alors j'ai crié vers Dieu et je lui ai dit, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de la grande pécheresse que Jésus, que je suis. Jésus, aie pitié de moi. Je lui ai donné, à partir de ce moment-là, tous mes mauvais choix, toutes leurs conséquences. Et Jésus est venu lui-même réparer mes propres erreurs de voix avec ses grâces à lui. Dieu est amour avec un grand A. Il nous l'a montré en nous aimant jusqu'à en mourir sur la croix pour nous sauver. Et dire que je disais à Jésus qu'il ne m'aimait pas assez. Alors il m'a répondu, tu ne t'imagines même pas à quel point je t'aime. Tu ne t'imagines même pas à quel point je t'aime. Médite ma passion. Et là, j'ai compris tout son amour. C'est la Sainte Vierge qui m'a beaucoup aidée à me rapprocher de Dieu. Alors j'ai fait un pacte d'alliance avec la Vierge Marie à la Fraternité Marie-Reine Immaculée de l'Univers en France. Et c'est pourquoi je porte au doigt un anneau. Et j'ai voulu librement, en plus de ma consécration au cœur immaculé de Marie, revêtir le scapulaire du Mont Carmel, par la grâce duquel la Vierge Marie m'a protégée de bien des dangers. Alors moi qui ai connu dans l'ésotérisme un Dieu sans amour, un Dieu énergie, eh bien je peux vous témoigner que c'est dans l'Église catholique que j'ai rencontré un Dieu de tendresse, dont le cœur fonde d'amour pour chacun d'entre nous. Plusieurs fois, Jésus d'amour m'a fait connaître la profondeur de son cœur, dans laquelle j'ai été transportée pour y reposer dans sa tendresse exquise et sa douceur inégalable. Pour remercier Jésus de sa bonté, eh bien, je récite le chapelet tous les jours, car Jésus m'a promis que le rosaire me sauverait. Et après avoir récité à 15 heures le chapelet à la miséricorde divine, Jésus m'a demandé d'implorer sa pitié sur les âmes. Et je vous invite à faire la même chose. Je prie aussi le chapelet de Saint Michel Archange aux 9 cœurs des anges. Et je termine en récitant plusieurs fois cette petite prière très féconde qui est un acte d'amour. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Dieu a promis à Sœur Consolata Bétrone, religieuse capucine, dont la cause en béatification a été ouverte en 1995, que chaque fois que l'on récite avec le cœur « Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes », eh bien une âme est sauvée pour l'éternité. Vous savez, j'ai dit à Jésus, je te donne mon oui, car je voudrais tant que toutes les âmes connaissent ton cœur brûlant d'amour. Je te donne tous mes anciens choix et leurs conséquences, afin que toi, l'amour, tu les brûles dans ton feu de tendresse et dans les flammes de ta miséricorde. Voilà, chers frères et sœurs, mon témoignage, le témoignage d'une pauvre pécheresse repentie et qui fait pénitence sur la demande de Jésus. Je fais donc pénitence de ma vie passée et j'attends patiemment d'être unie éternellement à celui qui est mon époux, mon sauveur et mon Dieu. J'ai écrit 5 livrets sur ma conversion qui ont été approuvés par l'Église catholique et que vous pouvez lire sur mon site. J'ai écrit donc un livret sur mon adhésion à l'ordre de la Rose-Croix à Morques, un livret sur les dangers du spiritisme, un autre sur les dangers de la voyance, un autre sur les dangers de l'astrologie et enfin sur la fausse croyance à la réincarnation. J'ai témoigné qu'à cause de toutes ces choses-là, eh bien, j'étais au fond de l'enfer. Voilà. Jésus m'a retiré de l'abîme alors qu'il soit béni. Loué soit Jésus. Amen.